Bonsoir à tous, c'est l'heure des vœux, tout le monde en profite pour souhaiter le meilleur pour les siens, pour son entreprise, pour ceux qui dirigent une entreprise ou travaillent dans une entreprise. Laissez-moi également vous souhaiter de bien belles choses pour cette année 2023, une année marquée sous le signe de l'incertitude, car vraiment, pas besoin de s'appeler Nostradamus pour prévoir l'avenir, en tout cas on en aura bien besoin, car bien malin qui peut dire aujourd'hui ce qui va se passer dans ces mois qui viennent en 2023, car c'est simple, tout est incertain. L'inflation, certains vous disent 5, d'autres vous disent 8, d'autres vous disent 4. Tout ça est lié, bien évidemment, à pas mal de phénomènes. La croissance, pareil, ça va du simple au double, voire au quadruple. Le prix de l'énergie, tout dépend de la renégociation des accords au niveau européen. Est-ce que le gouvernement français va se décider à se déconnecter de ce prix de l'électricité qui nous est imposé par l'Allemagne? Là aussi, l'européanisme arc-bouté de nos dirigeants peuvent laisser sceptiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien évidemment, la capacité à faire des réformes, la réforme des retraites, 6 ans, vous m'entendez, 6 ans, alors il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses, 6 ans qu'on essaye de se mettre d'accord. À croire que nous sommes incapables de nous mettre d'accord entre Français, je n'y crois absolument pas. Seulement, nous avons des interlocuteurs qui ne sont pas toujours très responsables. Nous avons un gouvernement qui ne sait pas ce qu'il veut. Nous avons des syndicats qui représentent la partie la plus extrémiste de nos salariés, qui ne sont pas assez représentatifs dans le privé, tout le monde le sait. Et tout ça ne pousse pas à la négociation qui est pourtant bien utile par ces temps de crise économique. Le consensus, l'union, la confiance, l'échange sont de mise plus que jamais. Donc, cette incapacité à se réformer est véritablement une tare pour nos dirigeants. Et que dirait-on d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur qui mettrait 6 ans pour arriver à esquisser le début de quelque chose qui n'est même pas encore fait? Bon, tout ça pour vous dire que je ne vais pas parler de l'Ukraine, je ne vais pas parler des crises pandémiques, je ne vais pas parler des conflits en Afrique, au Moyen-Orient, ou bien évidemment du sort de la démocratie et de l'Iran, et du sort des femmes iraniennes, et de ce grand pays qu'est l'Iran, l'ancienne Perse, voire même vous parler de ce qui se passe dans certains pays du Golfe, ou même de l'Arménie qui est aujourd'hui menacée, comme on le sait, dans l'indifférence la plus générale. Alors il n'y a pas de pétrole en Arménie, seulement l'Arménie est un pays frère qu'il faut absolument aider. Et je ne parle même pas du Liban. Entreprendre vient de consacrer un numéro spécial au Liban, qui est également un grand ami de la France et sur lequel nous aurions beaucoup à dire et à nous rapprocher, car c'est un des pays qui mérite, de par l'amitié franco-libanaise dans l'histoire et la francophonie, de venir en aide à nos amis libanais. Il y a 900 000 Libanais, je rappelle, qui vivent en France. Bien, tout ça pour dire que 2023, avec cette incertitude maximum, plus que jamais, soyez fidèles à l'adage d'entreprendre, misez sur ses propres forces. Alors, arrêtez de temporiser, parce qu'il y en a qui vous disent « Bon là là, il n'y a rien à faire, il faut attendre que ça se passe. » Non, tous ces problèmes ne vont pas se régler du jour au lendemain. Donc, mon conseil, mon souhait, ma recommandation pour 2023, c'est difficile, c'est compliqué, c'est incertain. Profitez-en pour avancer, profitez-en pour justement prendre des initiatives, profitez-en pour faire ce que les autres ne font pas, profitez-en pour être encore meilleur. Croyez en vous, soyez optimistes, car il y a aussi plein de choses positives qui se passent dans le monde et on n'en parle jamais, sauf justement dans Entreprendre, un magazine qui est un magazine dans la réalité aussi, car c'est le magazine de la réalité de ceux qui avancent. Donc, croyez en vous, inspirez-vous de ceux qui, je dirais, ont cette foi chevillée au corps. Il y a énormément de besoins, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de créneaux à satisfaire, il y a énormément de services mal rendus. N'écoutez pas les pleureuses, écoutez ceux qui créent, qui avancent et qui sont optimistes, écoutez ceux qui construisent.
Voilà, je vous souhaite la meilleure des années 2023 possible au nom d'Entreprendre et de toutes les équipes de la Fond-Presse. Vous le savez, on va continuer à essayer de vous informer au plus près de la réalité, et de la réalité économique en particulier. C'est notre marque de fabrique. Vive 2023, l'avenir se fait tous les jours, et c'est nous qui le faisons, chacun à notre niveau. Résistons chacun à notre niveau.